Coucou, me revoilà avec vous. Hop, attendez, je règle la lumière. Hop, il suffit de monter la lumière à fond. Voilà. Là, vous me voyez bien. Voilà, je vais juste me positionner juste ici. Voilà, attends, faut que j'enlève. Hop, le petit bandeau. Voilà. Donc, on continue ce petit week-end de la tournée de la Starac avec donc la suite de la liste des chansons de la tournée. Donc, on en était au moment où ça a coupé la vidéo d'hier, donc à Joe le Taxi, on était avec Vincent Paradis et le chanteur M pour bien sûr le duo sur la scène, comme disait Julien. Pour continuer donc la liste, on en était à la chanson numéro 11. 11 sur 37 chansons. Voilà, il y a 37 chansons dans la tournée, donc à ne pas rater pendant donc les 3 prochains mois. Alors, j'ai dans ma main un faux micro, évidemment. Je laisse tomber le faux micro. On continue à faire la liste et après, on va faire donc j'avais dit que il y avait donc Envole-moi au bout de mes rêves, donc il y a au moins 4 ou 5 chansons de Jean-Jacques Goldman dans le concert. Voilà, il y a bien sûr des chansons un peu plus récentes, évidemment. Dua Lipa, Santa, Juliette Armanet, Edith de Pretto, la chanson de Pierre Champoint, son nom de famille, voilà, sans faire de pub, une chanson de Vita, et donc la chanson qui suit, la chanson numéro 12, c'est celle d'Elena. Ouais. Bah oui, Elena associe donc son premier tube, le tube d'Elena, c'est Aimer pour de vrai. Attention avec le mot aimer. Le mot aimer, ce n'est pas le verbe. Enfin, si, c'est de la conjugaison, mais c'est le mot aimer, A-I-M-E-E. Voilà, elle est aimée pour de vrai. Voilà. Axel, évidemment, lui, il conjugue le verbe chanter, simplement chante. Voilà. Et Julien qui fait comme tout le monde. Voilà, il chante comme tout le monde. Voilà, le titre c'est Comme tout le monde. C'est simple. Alors donc voilà, donc le medley des ça s'appelle le medley des singles des finalistes de la Starac, avec donc Elena, Axel et Julien, après avoir entendu chanter Pierre. Évidemment, je rappelle bien sûr que je mets quelques petits liens bien sûr en info. Dès que j'aurai le temps, je vous mettrai ces liens sur les précédentes vidéos que j'ai pas eu le temps de mettre des liens dessus. Désolé. On continue avec ma liste des chansons. Évidemment, on était à la chanson numéro 15. Et comme ça, on peut faire un top 10. Le top 10, je le ferai bien sûr quand j'aurai le temps. Voilà. Peut-être un top 20. Voilà, top 20, ça fait presque la moitié des chansons. Hein. Après, je sais même pas si... Il n'y a même pas marqué s'il y a des rappels. Un rappel. On verra. Donc on était à la chanson numéro 16. La chanson numéro 16 du concert, c'est le medley Jackson 5. La chanson 16, 17 et 18. Voilà, les 3 chansons du medley de Jackson 5 qu'ils ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait à la Starac. Dans un prime. Je vous mets le lien en info. I want you back. I'm bad. Ou encore, évidemment, le fameux clip de Thriller pour Halloween, c'est pas mal. I want you back, Bad et Thriller, donc le medley collégial de Michael Jackson. Et on enchaîne avec la chanson numéro 19. Chanson numéro 19, c'est... Alors, une chanson que je connais pas,
que j'ai découvert à la Starac, la chanson qui parle d'un effet de masse. Voilà, l'effet de masse, chanson numéro 19. Et ensuite, la 20e chanson du concert. Ah, ils l'ont bien placé la chanson, la 20e. La chanson de la symphonie. La symphonie. Oui. On me dit quoi de la symphonie? Bah c'est du Mozart. Mozart, opéra rock, comédie musicale. On pense tout de suite à Lenny, qui aimerait faire de la comédie musicale. Elle en a fait un tout petit peu. Avec qui il a fait la comédie musicale Mozart, opéra rock. Avec cette chanson, Lenny, elle a chanté ça avec Elena. Et puis avec bien sûr le grand Djibril, bien sûr. Ils ont déjà chanté sur le printemps de la Starac. Ouais. Avec un peu plus de déguisement, de costume par rapport au concert. Mais passons à la deuxième partie du concert. Voilà, donc voilà, 20e chanson, c'est tac, tu vois la symphonie, là tu dis, allez, on est à peu près on est au milieu du concert, hein. On a fait un bon petit 3 quarts d'heure. Deuxième partie, on attaque la deuxième partie avec un grand classique. Voilà, on commence par un grand classique, le Monde Stone de Starmania. Voilà, le Monde Stone. Et c'est qui le fait ça? Ce Starmania? Je vous le dis pas. Je vais pas tout vous dire. Bah non. Parce qu'après Starmania, on passe à Ed Sheeran. Vous voyez le programme. Ed Sheeran. Là, je vous le dis pas non plus. Non. Non, ça sera à vous de découvrir qui chante du Ed Sheeran dans le concert de la Starac. Hein? Quoi? On me dit qu'il y aura aussi du Mireille Mathieu. Oui, du Mireille Mathieu. Ouais. Bah oui, Mireille Mathieu. Vous laissez Mireille Mathieu? Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. Hein? Ah oui, ça vous rappelle quelque chose, cette chanson? Bravo, tu as gagné. Hein? Ça vous fait penser à Enola et Anisha, la finale de la Starac en 2022. Ouais, bon, sauf que là, ça sera un solo. Voilà, un solo sur Bravo, tu as gagné de Mireille Mathieu. Voilà. Et il y aura aussi un autre solo qui va suivre celle de Mireille Mathieu. Après, on passera du Alicia Keys. Voilà. Avec une fille en feu. Une fille en feu. Voilà. Traduction en anglais, please. Voilà. Ah. Après une fille en feu, on va passer au solo de Lenny. Voilà, le solo de Lenny. Je vous le dis pas, mais ne me jugez pas. Hein, voilà, ne me jugez pas, je vous le dis pas. Voilà. Réfléchissez. Alors, après ce solo de Lenny, on passe au solo de Djibril. Ouais, alors Djibril, en plus, le costume qu'il porte, Djibril, c'est vrai que sur son costume, il n'y a pas de diamant. Voilà, il y a juste des épaulettes. Voilà. Des belles épaulettes. Bien visibles. Des belles épaulettes. Les belles épaulettes de Djibril. À ne pas rater. Dans le concert. Et ce qui est à ne pas manquer, c'est la prestation du Julien sur du Stromae. Julien va nous chanter Formidable, formidable,
Sauf qu'il ne sera pas dans le même état que Stromae dans son clip. Voilà. Donc Julien donc qui chante du Stromae. Ensuite, donc après tous ces moments de solo, chacun son tour, on revient à des petits duos sympathiques. Avec un duo Djibril et Candice. Voilà. Djibril et Candice, je vous dis pas plus. À vous de voir. C'est en anglais. Voilà. Chanson. Attends, on en est où là? Parce que, attends, les solos, ça va donc du 21 au 27. 28e chanson, donc Fever. 29e chanson, c'est la troisième chanson de Jean-Jacques Goldman. Désolé. Ah non, non. C'est pas toi. Lenny et Julien. Ah non, c'est pas eux. Non, c'est pas toi. Pas toi. Jean-Jacques Goldman. Le titre. Voilà. J'improvise. 30e chanson. Alors là, quand on arrive à la 30e chanson, là tu dis, c'est presque fini. Presque fini, donc 30 sur 37 avec une chanson qui bouge. Une chanson qui fait ah, 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 ah. Voilà. Voilà, des chansons qui bougent. Donc on commence d'abord par ah, ah. Voilà. Ensuite on enchaîne avec bien sûr une bande musicale années 70. Hein. You are. Alors le titre c'est You are the one that I want. You are the one that I want. Ok. Donc attends, t'as le haha. Ensuite You are the one that I want. Voilà. Et ensuite on finit par un trio qui devait normalement être un solo pour Lenny. Hein? Un petit coup de Britney Spears. Hop. Le premier de Britney, hein, le premier. Que Lenny a chanté, bien sûr, avec une petite chorégraphie, avec des tables d'école, chaises d'école, décor un peu écolier, inspiré évidemment du clip original de Britney Spears, Baby One More Time. Ouais. Voilà, sauf que bien sûr elle ne chantera pas en solo, mais elle chantera avec qui? Avec ses deux copines. Et oui, Lenny chantera évidemment du Britney Spears avec Elena et Candice. Chanson numéro 32. Et ben là, au numéro 33, on passera à un comportement, Un comportement, Un comportement, mais normalement c'est une fille qui chante ce comportement, Comportement, Et cette fois-ci, ça sera un homme. Ah oui. Ça sera encore le gars qui a des épaulettes sur le concert. Djibril. Après, je sais pas comment ils ont réparti le truc. Alors, Djibril, qu'est-ce qu'il fait, Djibril? Ouais, il y a quelques petits collégiales sympathiques. On va faire le bilan dans quelques petites chansons. On en est donc à la chanson numéro 33. Il reste encore allez, les 4 dernières. Alors, les 4 dernières, donc, il y a du Queen, du funk, du Patrick Bruel et un dernier Jean-Jacques Goldman. Vous voyez le programme? Avec donc 34e chanson, évidemment, Show Must Go On. C'est vrai que là, le show doit continuer. Juste pour 3 chansons après. Je sais pas, ils l'ont peut-être mal placé, là, le Show Must Go On. Parce que le show doit continuer, mais seulement 3 chansons et c'est fini. Hein. Voilà, Show Must Go On. Ok. 35. Alors, 35e chanson, on passe du côté du funk. Alors, du funk avec du funk, mais du funk, comment je traduis en anglais? C'est du Upton. Je suis nul en anglais. Upton Funk.
Voilà, 35e. Chanson numéro 36. Chanson numéro 36. Alors, un numéro 36. Ouais, c'est bien placé à la fin, tu vois. Pour bien finir, là, on se casse bien la voix, là. Sur du Patrick Bruel. Tout simplement parce que c'est Pierre qui va démarrer la chanson. Bah après, bien sûr, il sera rejoint par ses autres camarades. Voilà. Pour le grand final. Bah, le grand final du concert, c'est la dernière chanson. Eh oui. La dernière chanson de collectif. Le jour de la finale, la chanson qui a fait pleurer Michael Goldman, qui a fait pleurer tous les profs de la Starac. Ah ouais. La chanson qui parle de famille de Jean Goldman. Évidemment, 37e et dernière chanson normalement de la tournée. Donc je vous ai fait toute la liste. Première partie lors de la précédente vidéo qui s'est coupée au niveau de Vanessa Paradis. Et là je vous fais la suite et fin de la liste évidemment. Et je vous mettrai évidemment... on reviendra sur quelques-unes de ces chansons, évidemment, avec des liens, évidemment, voilà. Tout simplement. Voilà, je vous fais tout le programme. C'est à vous de voir. Hein. Voilà. On revient au rétro. On revient donc à baisser la lumière. Maintenant que j'ai beaucoup parlé avec la lumière haute, on va baisser la lumière pour revenir à mon rétro. Regardez. Hop. Parce que, on va revenir, normalement, ok, d'accord, ok, précédent, voilà, est-ce qu'on peut me montrer la suite? Voilà, donc j'allais bien sûr revenir, évidemment, pendant la tournée, je reviendrai surtout sur des moments cultes, par exemple la saison 6 de la Starac, avec bien sûr le single de la Starac 6, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean, avec donc tous ces élèves qui sont juste à côté, là, avec bien sûr Sévan, avec Pierre, je crois, voilà, Pierre, Bertrand, Mathieu, Lucie, non, Lucie c'est elle, Quentin, voilà, Claire-Marie là-bas, j'en ai caché une par le lampadaire, mais c'est pas grave, voilà, on reviendra sur cette saison 6, et pas forcément encore sur la saison 6, parce qu'il y a encore la saison 4, qui est très intéressant, la saison 4. La saison 4, donc avec, Karima Charny, bien évidemment, tous les matins sur TF1, dans la matinale avec Bruce Toussaint, avec bien sûr surtout Christophe Beaugrand, qui va bientôt démarrer le retour de la Maison des Secrets sur TFX et sur TF1 pour quelques primes. Voilà, la Maison des Secrets, enfin la nouvelle version de la Maison des Secrets, vous allez voir. La prod a bien cherché, voilà. Et donc Karima, bien sûr, elle, c'est surtout la matinale, voilà, sur TF1, et peut-être, je ne sais même pas si elle fait encore le week-end sur LCI. Sofiane, évidemment, sera évidemment là pour fêter les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal à la Starac, évidemment. Un prime sera évidemment hommage à Grégory Le Marchal avec Nikos et tous ses camarades, évidemment. Il y aura évidemment la visite peut-être des parents de Grégory au château, comme en 2022. Mathieu Johan, évidemment, qui était l'envoyé spécial chez Pierre à Villedieu-les-Poils. Mathieu Johan, évidemment, grand finaliste, demi-finaliste, finaliste quand même, hein, finaliste bien sûr, qui s'est fait battre par Grégory en demi-finale, bien sûr, avec bien sûr sa fameuse face à la face à 1000 temps de Jacques Brel. Moment culte, évidemment, à la Starac, évidemment, je vous mettrai quelques vidéos, également de la Starac 4, évidemment. Voilà, la vieille époque, il y a 20 ans. Mathieu, il y aura bien sûr aussi Lucie, évidemment, qui s'occupe bien sûr des élèves au château et qui les occupe également pendant la tournée, qui les coach, évidemment, qui remplace évidemment Marlène. Marlène qui fait son petit spectacle à la Nouvelle Ève. Voilà, spectacle solo, très marrant apparemment. Donc Lucie, évidemment,
Voilà, et qui remplace aussi Coach Joe, parce que bien sûr, il doit faire du sport, évidemment. Et sur TikTok, on peut même découvrir, évidemment, le magnifique bus de la tournée, évidemment, le bus, bien sûr, où ils peuvent dormir, où ils peuvent manger, où ils peuvent aussi faire des bonnes soirées karaoké sur l'écran plasma dans le bus. Voilà. Donc Lucie, donc, on la retrouve donc dans la tournée, et on la retrouvera dans la nouvelle saison de la Starac. Je vous mets un lien avec une dernière interview avec une certaine Alix. Voilà. Et celle qui est un peu cachée par le lampadaire, c'est Francesca Antoniotti, évidemment, que tout le monde connaît, la Corse à l'honneur. Avec Francesca, voilà. Au moment où elle a fait la Starac, elle avait un enfant à sa charge, évidemment. Voilà. Et Francesca, on la retrouve de temps en temps sur C8 avec Pascal de la Tour du Pin, donc dans l'émission un peu médiatico-actualité qui s'appelle PAF, aux alentours de 18h sur C8, évidemment. Et dans cette même émission, alors quand il n'y a pas Francesca, il y a normalement Jean-Pascal. Voilà. Voilà, deux anciens élèves de la Starac qu'on les retrouve tous les deux, pas en même temps, mais séparément, évidemment, dans l'émission PAF sur C8, donc qui précède TPMP de Cyril Hanouna, évidemment, avec toute cette équipe. Voilà, Francesca Antoniotti, Karima Charny, Sofiane, Mathieu Johan et Lucie Bernardoni, évidemment, avec derrière la petite image de Grégory, évidemment, pour ne pas l'oublier. Voilà. Et donc, normalement, est-ce que j'ai rien oublié? On refait un petit tour en arrière avec... Voilà, je ferai peut-être un top 5 de temps en temps. Je ferai évidemment un petit top 10 aussi sur certaines saisons. Et donc, c'est bien de rappeler la tournée, voilà, toutes ces dates. Une soixantaine de dates à travers la France, évidemment, avec donc 4-5 jours à Bruxelles, 2 jours, évidemment, des week-ends très spéciaux. Par exemple, voilà, Bruxelles, Paris, au DOP de Paris, donc bientôt. Après, on a quoi? On a Montpellier, où c'est un petit week-end à Montpellier, où il y a plusieurs concerts à Montpellier. Il y aura aussi 2 concerts à Clermont-Ferrand. Il y aura des concerts à Caen, 2 concerts à Lille, 2 concerts au Zénith de Paris, la Villette, et surtout le concert qui est mis en évidence. Alors je ne le vois plus. Je le vois plus. Je l'ai perdu. Amiens, Amnéville. Attends, est-ce qu'il n'est pas un peu flou avec mon rétroprojecteur? Attends, j'essaye. Hop. Alors je règle la netteté. Pas mal. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé la... Bouge pas. Voilà, bouge pas. Là, on voit bien. Là, on voit un peu mieux. Ouais, peut-être que le mieux, c'est d'essayer d'être loin. Donc, ouais, donc, dernière date. Donc, ne pas rater. Clermont, Lyon, Toulon, Bordeaux, Pau. Je retourne en arrière. Narbonne, Aix-en-Provence, Genève, Tours, Toulouse, Limoges, Rennes. Là, je sais pas. Dans une arène. Saint-Étienne, Zénith Saint-Étienne, Bruxelles, donc une arena à Bruxelles. Pas la même que celle du mois d'avril, évidemment, le Forest National. Donc l'été à Bruxelles, Amnéville, Amiens, Montbéliard, Grenoble, Nantes, Caen, Le Havre, Le Mans, pardon. Un week-end à Lille, Rouen, le Zénith de Paris, le Zénith d'Orléans, Lyon, Montpellier, un week-end, 2 concerts à Montpellier, Poitiers, Rennes, Rouen, Dijon, 2 concerts à Dijon, Reims, Bruxelles, Bordeaux, Clermont, Toulouse, Nantes, un week-end à Bruxelles, 6 et 7 avril, avec 2 concerts le 6 avril à Bruxelles, complet, Lille complet, Amnéville complet, Strasbourg, Zénith de Strasbourg,
Paris, le Dôme de Paris est complet, le Dôme de Marseille est complet. Il reste encore quelques places à Nice pour voir Lenny, évidemment, la fameuse Lenny de la Ciotat, évidemment, avec bien sûr, je vous rappelle, Christophe Mahé a invité Lenny à chanter à l'Accor Arena, bien sûr, où il a posé la fameuse question cultissime, la cultissime question de Christophe Mahé à Lenny. Est-ce qu'on danse la salsa à la Ciotat? Bon, bien sûr, comme elle est jeune, elle a dit oui. On aura la réponse quand elle passera à côté de la Ciotat. Ça veut dire à Marseille, ce week-end. Voilà. Est-ce qu'elle aura le temps de voir ses copains de la Ciotat qui viendront à Marseille ou à Nice? Ou quand ils reviendront vers le sud, vers Aix-en-Provence, ou par exemple quand ils viendront vers attends, où est-ce qu'il y a comme d'autres dates dans le sud? Montpellier, voilà, Montpellier, la Ciotat, ça ne doit pas être aussi bien loin, le Zénith sud Montpellier. Voilà. Donc voilà, donc voilà, 2 dates à Clermont, ce qui est bien. Voilà, autre chose. Voilà. Pas grand chose à rajouter, voilà, juste faire une petite pause là-dessus. Maintenant que j'ai quasiment tout dit sur ça, je prépare également ma playlist des chansons, évidemment, dans ces petits papiers de la Starac 7. Donc la Starac 7, la Starac 2023, il y a sur YouTube, vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment, plein de petites vidéos, évidemment, sur la chaîne officielle Star Academy officielle de YouTube. Et sur TF1+, ce que je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, évidemment, sur TF1+, vous pouvez retrouver, évidemment, plein de playlists, des listes de vidéos par thème. Voilà, donc les thèmes sont les suivants. Vous pouvez voir évidemment les 11 finales de la Starac. Évidemment. Non, qu'est-ce que c'est la finale? Ok. D'accord, c'est juste les quotidiennes de la semaine de la finale de... Ok. Ouais, je vais... Parce qu'il y a marqué 11 vidéos, donc je crois que c'était les 11-12 saisons. Ah oui, donc là, donc là tu as les playlists des semaines, donc les quotidiennes de la Starac cette année. Donc voilà, la playlist sur Adeline Antoniuti, donc toutes les vidéos du cours de chant d'Adeline, les répétitions avec Lucie et Marlène, les petites vidéos de Pierre de Brouwer, bien sûr le théâtre. Voilà, 20 petites vidéos, 20 petites séquences de sport avec Coach Joe. Voilà, et vous avez plein de vidéos. Alors je suis en train de regarder. Voilà, 2020, la saison 2022, donc la saison 10, la saison 8, la saison 7, la saison 6, la saison 5, la saison 4, la saison 3, la saison 2, la saison 1. Alors le grand problème c'est que hop, t'es obligé de lancer la... Alors la saison 1, c'est tous les primes de la saison 1. Non? Voilà, ils ont mal fait les playlists. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13. Ah, ils ont pas tout gardé, hein, voilà. Mais c'est sympa de voir des vieilles images de Nikos. Voilà, et on revient aux playlists des profs, bien sûr, la playlist Cécile Chaduto, l'expression scénique, bien sûr. Je rappelle que, bien sûr, elle s'occupe de la comédie musicale, elle doit s'occuper de la comédie musicale Flashdance, voilà. Metteur en scène de la comédie musicale Flashdance. Et Malika Benjeloun, bien sûr, elle, en Belgique, avec ses cours de danse. Voilà, donc je regarde les saisons 1, je regarde la saison 2, voir ce qu'il y a. Voilà, je regarde donc. Alors la saison 2, est-ce qu'il y a tout la saison 2? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 11, 12, 14, 16, 17.
Ah oui, non, putain. Ils ont fait un drôle de mélange dans les playlists. Alors dans la 3, il y a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, 15, 16, 17. La saison 3 est complète sur TF1+. Voilà. La saison 4, elle doit aussi être complète. Je vérifie. La saison 4, donc le Prime avec Michel Sardou, Michel Thor. Voilà, Corneille. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ben, il y a tout. Il y a toute la Starac 4, donc c'est bien. Qui veulent revoir tout le parcours de Lucie et de Grégory dans l'aventure. Et de Karima, évidemment, l'histoire avec Harlem, etc. Le lien très spécial entre Lucie et Greg. Ensuite, donc, j'en étais à la saison 5. Alors, la saison 5, qu'est-ce qu'il y a tout la saison 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Prime, ok, il y a tout. Les Primes seulement, bien sûr, il n'y a pas que les Primes. Ensuite, donc là, je passe à la saison 6. Alors, la saison 6, avec donc, la victoire de Cyril face à Dominique Fidanza. Les 17 Primes sont sur TF1+. La saison 7, je fais le bureau des... je vérifie si tout est correct. La saison 7, avec donc Johnny, Céline Dion et la victoire de Quentin Manziman. Le Prime sur Le Marchal. La spéciale tournée. Charles Aznavour. Évidemment, Céline Dion, la marraine de la Starac 7. La saison 8, donc la saison un peu spéciale, évidemment, avec Rihanna comme marraine. Alors, il y a tout 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 semaines, ok. Victoire de Michaels, avec une petite scène marrante au début du premier Prime avec Nikos et Rihanna. La saison 22, bon là, t'as tout, là, t'as pas que les Primes, tu dois avoir aussi les quotidiennes. Voilà, ça vous fait donc... ça vous fait au total dans la playlist de la saison 2022, ça vous fait 56 vidéos dans la saison 2022. Voilà, 14 Prime de la saison 8, les 17 Prime de la saison 7, les 17 Prime de la saison 6, 16 Prime de la saison 5, 17 Prime de la saison 4. Et après, pour les 3 premières saisons, il n'y a pas tous les Primes de la saison 1, 2 et 3. Voilà, c'est comme ça, les gars de TF1+, peuvent corriger cette petite erreur. Et sur TF1+, bien sûr, vous avez bien sûr la prestation des élèves de... Voilà, les différentes prestations de Julien et de Pierre pour la finale. Les demi-finales également, les prestations individuelles. C'est ça. Ensuite, les quotidiennes, évidemment, également les quotidiennes, toute leur aventure de ces dernières semaines. Les petites vidéos exclusives, bien sûr. Toutes les petites surprises qu'il y a eu au château. Les coulisses de la Starac, évidemment, avec tous les personnes qui s'occupent des costumes, metteurs en scène et bien sûr la réalisation. Alors, vous avez les playlists et également vous avez aussi voilà, accès dans le menu principal, l'accès aux 3 à quelques saisons. Voilà, TF1+, c'est bien, voilà, vous pouvez aussi avoir accès également à la version influenceur de Danse avec les stars d'internet. C'est Michou qui a eu l'idée de faire danser les youtubeurs, surtout des youtubeurs, des streamers. Voilà, donc voilà, mais là il n'y a que 2-3 primes, il n'y a que 2-3 émissions que Michou a réussi à signer avec TF1 et la BBC, évidemment, pour faire donc la version dans le même décor que l'original, donc Danse avec les stars d'internet. Évidemment, Camille Combal, évidemment, Camille et Images, donc cette fois-ci c'est le mardi, après Koh-Lanta. Voilà.
pour qu'il ait le temps de préparer le prime de Danse avec les stars, évidemment. Danse avec les stars, évidemment, toujours disponible en replay sur TF1+, voilà, comme pour plein d'autres choses là-dedans, les séries, les fictions. Voilà, comme pour la Starac, bien sûr, vous avez droit aux répétitions de Danse avec les stars. Voilà, vous pouvez également retrouver évidemment le concert des Enfoirés, bien sûr, en streaming, évidemment. Facilement en streaming. Vous avez également plein. Et voilà, une petite info en plus, évidemment, 50 minutes inside vous propose pour l'émission qui va être diffusée donc le 16 mars. Pour l'émission du 16 mars à 18 h, ne pas rater un reportage sur les coulisses de la Star Academy, de la tournée. Et tout simplement parce que je vous rappelle qu'il n'y aura pas de quotidienne sur TFX à 20 h 50. Les élèves veulent